Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi sur l'hippodrome de Vichy. Comme d'habitude, les résultats de samedi et dimanche qui apparaissent devant vous. Samedi, on n'a que 3 chevaux dans le quintet plus. Concernant les jeux simples, ça s'est bien passé aux courses-par-course. Ce dernier aussi, ça a été plutôt correct dans l'ensemble. Dimanche, ça a été un petit peu mieux, tiercé dans le désordre. Ensuite, on fait un 2 sur 3 dans le JDT, le jeu bonus qui rentre. Le course-par-course qui a été plutôt bon et très homogène dans la Réunion de la Capelle. Et un beau pic 5 en 5 chevaux sur l'hippodrome de Royan-la-Palmyre dans le Trophée Vert pour 1 euro, pratiquement 80 euros. Donc ça fait du 80 contre 1. C'est pas mal. Présentation du prix Impératrice Eugénie. On annonce du terrain souple 3,7 encore. Ça court à l'instant à Vichy, c'est 3,7 terrain souple. Bon, il fait 250 degrés. Il faut m'expliquer comment le terrain peut être souple, mais bon, c'est comme ça. 2400 mètres, 16 partants des 3 ans, une référence plus 20, quintet très ouvert, un petit peu chacun les siens. On lance la sélection. Mon gagnant, le numéro 3 Golden Call. En 2 succès, passe de 32,5 à 39 de valeur. 3 handicap, 3 sur 3, deuxième, premier. Les 2 victoires à Longchamp, les 2 chevaux derrière lui ont regagné derrière, donc c'est pas mal. Corps de 7, Maxime Guyon, je pense qu'il peut faire le triplé et pour un quintet, ça peut gagner. Deuxième base, le numéro 10, Shimura, a battu Bell West qui était mon gagnant dans cette course-là mais qui a été enlevé de la liste des partants. L'avait battu d'autorité à Dax, pas couru depuis 2 mois et demi. Jument qui est quand même assez bonne dans les pelotons, ça me plaît beaucoup. Maintenant, peut manquer de conditions face à des chevaux qui ont couru récemment, mais ça peut jouer le podium, j'y crois. Premier outsider, le numéro 1, Tchakoviev, 6 sur 6 en course, 3e pour son premier handicap, courant très très bien. Début février, botte à botte avec un certain Sim Camille qui est deuxième du Grand Prix de Paris. Un petit mot sur le Grand Prix de Paris, Onesto qui s'impose sans coup férir. Donc on revient sur le prix jockey si Pasquier avait démarré un petit peu plus. Je peux pas dire qu'il aurait gagné, mais au moins on aurait touché une belle place ce jour-là. Concernant l'As, sur ce qu'il a fait, il a largement sa place à l'arrivée. Deuxième outsider, le numéro 8, Tunsivator, a battu Shimura, mais qui a été malheureuse ce jour-là. Golden Call est deuxième de Bell West, donc c'est des lignes gagnantes. 3 sur 3 dans les handicaps premier, deuxième. Feu, tout simplement. Cinquième place, le numéro 7, Grand Attaquant, a fait jeu égal avec un certain Everman dans une course classe 1. Everman qui a fait troisième d'un quintet sur l'hippodrome du Putois, c'est oui. Sixième position, le numéro 2, Saison Froide. Un seul handicap, une victoire sur la distance et corde à droite. Donc c'est les mêmes conditions qui se présentent mercredi. Peut tout faire dans un parcours, peut attendre, peut aller devant. C'est une candidate pour les belles places. Septième position, le numéro 5, Blue Rock, a gagné sur ce parcours-là dans une course à condition. À part sa première course, derrière ses troisième. Ce sera son premier handicap et son premier quintet plus. La valeur 38, je sais pas si le cheval les vaut, mais on met l'excellent Michael Barzalona, je me méfie. Et je termine avec le 14 Zilia, que je vois plus pour être 4e ou 5e, mais plus 5e. Sa victoire de Lyon est pas mal, l'a gagné d'autorité, petit poids, très bon jockey Didier Ardouin, distance terrain parfait pour elle. Voilà, si tout se passe bien, venir chercher un petit lot, elle en est capable. Nous, on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao!